Merci tout bonnement la presse qui, pour sa short notice là, est présent dans sa conférence de presse que le gouvernement peut faire. Et dans la conférence de presse saoudi, il y a le ministre Ritesh Rampal, ministre des Affaires étrangères, il y a le ministre Reza Outim, ministre du Travail et de l'Emploi, et il y a aussi Kougan Parapen, junior ministre à la sécurité sociale, intégration sociale et solidarité nationale. Et nous avons M. Damri, qui est le junior ministère aux finances. Sa conférence de presse là, il a appelé parce qu'il nous tient droit sa conférence de presse là, parce qu'après midi, il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions, et beaucoup d'observations, beaucoup de choses, qui beaucoup de gens pensent, beaucoup de gens disent. Et nous, au niveau gouvernemental, nous sommes dire comme ça que nous pouvons faire tout bon changement qui besoin, tout bon réajustement qui besoin dans différents moments. Bon, premier, laisse-nous dire comme ça que Maurice, nous dans un moment très important. Très important, un moment tournant de l'histoire. Et quand le gouvernement de l'Alliance Changement il prend pouvoir, nous devant une situation très très grave en ce qui concerne le système de pension du pays. En 2020, Finena, quelque chose bien grave il est arrivé. C'est-à-dire, ici, là, dans ce bureau-là, l'ancien ministre Finance, M. Padayati, Tindiman, un officier National Pension Fund, pour les services à fond de ban travailleurs, chaque salarié, sur la sueur qui a contribué des années et des années, l'indiman pour service à fond là, pour qui il est capable d'honorer promesse électorale qui MSM fait dans l'élection générale 2019, c'est-à-dire le fameux 13 500 roupies. Alors c'est ici ça, qui s'est déroulé. Ça, l'action, ça l'arnaque très très grave. Alors, en même temps qu'il fait ça, ça veut dire qu'il détruire un pilier qui se met du bout par la génération qui amène Maurice vers l'indépendance, la génération qui fight pour qu'il nous paye et a le droit à l'autodétermination, pour mettre du bout nos systèmes social dans nos pays, inclure le National Pension Fund, qui peut coupler ensemble avec pension, communément appelée dans Maurice, pension vieillesse, qui nous, grand monde, gagner quand je arrive à un certain âge. Alors, quand il fait ça en 2020, en juin 2020, quand il met ça, fait un NPS et qu'il met CSG, contribution sociale généralisée, l'in vient tout en balao. Et ça, quand nous prenons pouvoir, nous réalisons qu'il y a un gros problème là. L'avenir, pension, nous ban grand dimoun, tous nous ban senior citizens qui nous donnent la vie au pays, qui travaillent au pays pendant des années, menacés. L'avenir, ban jeunes qui peut travailler et qui plus vivant, pas pour un mesure de travail après un certain âge, la vie menacée. Alors c'est quelque chose de très grave qui est arrivé en 2020. L'État nous guette tout ça là, nous trouvons qu'il bizarre faire quelque chose. Alors le gouvernement, l'année dernière, il prend une décision. Il prend une décision pour sans l'âge qui dit moun gagne pension. Pas l'âge retraite c'est fini sans avant. L'âge qui dit moun gagne pension, l'âge qui nous appelle BRP, pension vieillesse, au lieu de 60, il vient 65 ans. Et comme un gouvernement qui est à l'écoute du peuple, nous finissons écouter et en parallèle, fin mettre du bout le income support. Tout le monde qui gagne 60 ans et qui gagne un revenu de moins que 10 000 roupies, ou bien ça dit moun là ex-conjoint gagne un revenu de moins que 20 000 roupies, je tiens title à income support de 10 000 roupies. Et ce qui fait que 3 ou 10
ban di moun qui arrive 60 ans depuis l'année dernière, tu gagnes ça income support là. Mais le income support, c'est income support, comme on fait dire, il est basé sur le revenu que vous gagnez. C'est ce qui communément appelle Minstess. OK? Alors, ça qui a déroulé l'année dernière. Et l'année dernière, beaucoup de gens ils réfléchissent, ils comprennent qui a déroulé. Et beaucoup de gens ont fait une représentation au gouvernement. Vous voyez, grosse majorité de gens ils votent l'Alliance Changement dans les dernières élections. Et ben, des gens qui votent l'Alliance Changement, et ben, des gens qui sont pensionnaires, ben, des gens qui paient un pension, ils font une représentation au gouvernement. Alors, le gouvernement, ça l'année-là, il prend une décision dans le budget, il annonce un plan. Et encore une fois, le gouvernement, il est à l'écoute du peuple, il est à l'écoute de nos pensionnés et il est à l'écoute de la population. Il prend, si ça peut budget, nous prenons une décision importante. Et sa première décision qui nous envie à ce là faire tout Maurice connaît. Moi, parce avec tout, nous ban grand du monde. Dans chacun d'entre nous, dans nos circonscriptions, dans le pays entier, dans nos familles, et dans grand du monde. Nous parce avec nos nani, nous parce avec nos nana. Nous parce avec nos dada, avec nos daddy. Nous parce avec nos amai, avec nos apai. Nous parce avec nos kala. Nous parce avec nos grands-mères, avec nos grands-pères. Aucune pension pas pour couper. Tout le monde qui peut gagner pension, ce qu'on appelle pension vieillesse, dans Maurice, dans le langage l'État, il appelle BRP, Retirement Pension. Aucune pension pas pour couper. Tout le monde qui peut gagner pension, tous nous grands du monde qui gagnent pension, aucune pension pas pour couper. Alors donc, le ministère est retiré pour de bon. Pas pour une pension qui gagne selon revenu, le pension pour un droit pour tout le monde, tout grand du monde dans nos pays. Ça, c'est le premier message qu'ils ont envie de faire bien clair, parce qu'il y a certains du monde qui peuvent induire la population en erreur dans sa là. Et moi, mon collègue dans le gouvernement, mon camarade ministre, junior au ministère et l'ensemble du gouvernement, de l'Alliance du changement, peut dire tout le monde, pas pour coupe, aucun sou, un sou, ni la moitié sou, ni un roupie, ni la moitié roupie. Ça, c'est la première décision très, très importante qui nous peut communiquer à la population. Ça veut dire, nous peut confirmer la décision qu'il prend pour dire ministère out. Deuxième décision importante, après qu'il fait beaucoup de représentations qu'il fait au gouvernement, nous faisons beaucoup de monde dire, ben ça, et la fois qu'on arrive à 60 ans, nous pas en mesure travail, nous pas en mesure organiser nous la vie comme nous pour souhaiter, ou bien nous avons un projet pour nous faire, mais nous n'écoutons tout ça monde là. Nous n'écoutons tout ça monde là et nous faisons qui tout le monde dans Maurice qui gagne 60 ans, ok? Tout le monde qui gagne 60 ans pour gagner une pension. Qui dit travail, qui dit pas travail. Qui dit gagne un revenu qui au-dessus d'un certain niveau ou bien au-dessus d'un autre niveau. Tout le monde pour gagner une pension. OK? C'est qui? Ça, c'est la deuxième chose bien important. Tout le monde pour gagner une pension à l'âge de 60 ans. Ce qui pour ENA, c'est une pension réajustée. Parce que l'âge pension, depuis l'année dernière, il vient l'âge pension BRP, il vient 65 ans. Et le pension à l'âge de 60 ans, il faut réajuster. Dans un certain sens, ce qui est du monde pour gagner, nous pouvons reportage à la raison là. OK? Alors, tout le monde pour gagner une pension. Et il est important qu'on comprenne que tout le monde qui peut gagner une pension à 60 ans, il est capable de choisir
il n'est pas obligé de prendre une pension à 60 ans. Il n'est pas obligé de prendre une pension à 60 ans. Il a décidé, mais mes conditions permettent-moi de faire d'autres affaires. Et que là, bon, je n'ai pas besoin de pension là, si. Il a décidé pour prendre 61 ans. Il a décidé pour prendre 62 ans. Il a décidé pour prendre 63 ans. Il a décidé pour prendre 64 ans. Il a décidé pour prendre 65. Et nous n'allons plus loin. S'il décide pour prendre après 65, ce pension peut augmenter quand il commence à prendre pension. Ouais. Il a prendre 65, 66, 67, 68, 69, 70. Alors, s'il prend ce pension après 65, il gagne encore plus. S'il prend en bas 65, il peut réassister. Mais il y a droit à une pension à 60 ans avec ce nouveau système qui permet de bout parce que pendant un an, le gouvernement est à l'écoute et qui travaille. Alors ça, c'est deuxième affaire bien importante qui nous peut transmettre à la population. La première, aucune pension de nous grands du monde pas pour couper. Deuxième, qui tout le monde capable de gagner une pension à l'âge de 60 ans, mais une pension réajustée. Et il gagne plus après 60 ans, plus beaucoup encore qu'il d'ici pour gagner, normalement. Alors ça, c'est des messages très importants qui nous peut demander tout ban mauricien. Réfléchis bien, qui dans la table, qui nous propose, qui nous peut faire. Et il est important de dire que quand quelqu'un décide pour prendre pension à 60 ans, ça veut dire sa pension réajustée là, à 60 ans, il peut gagner tout ban ajustement avec quand prix monté. Vous voyez, moi, mon habitude faire ça, hein. Tous les années, moi, je peux aller dans une réunion tripartite comme syndicaliste. Et là-bas, nous négocions tous les années qui quantité de compensation salaire pour gagner pour les travailleurs. Et le gouvernement, une faire qui à ce là, pensionnaires aussi gagnent compensation quand travailleurs gagnent compensation. À partir de janvier, cette année-là, pensionnaires, ils gagnent sur compensation quand prix de montée. La pension, c'est 15 000 roupies. Mais là, il vient 15 555. D'accord? Alors, si vous prenez une pension à l'âge 60 ans, une pension réajustée à l'âge 60 ans, ben, chaque année, qui quand prix monté, il peut réajuster. Vous voyez qui sont là, qui n'ont ça, comment dire, l'esprit pour faire toute qualité de calcul, pour dire que c'est un monde qui a X, ben, il arrive 85 ans, il peut continuer à X, arrive 100 ans, il peut continuer à X. Vous voyez comment dire, vous manquez un petit peu de matière grise dans la tête pour penser quelque chose comme ça. Mais pas fait non rien. Ouais, nous connaissons qui dit monde qui est anxieux, nous connaissons qui dit monde qui est dans l'angoisse, mais nous là pour adresser cette anxiété là, nous là pour adresser cette angoisse là. Alors, nous avons une pension qui vous gagner à 60 ans, c'est des X, vous pouvez ajouter un ticket de casse quand le coût de la vie monte, prix monte. L'autre année, il pourrait ajouter. L'autre année, il pourrait ajouter. OK? Ça veut dire, dans le langage technique, nous appelons des points indexés par rapport à l'inflation. Des points indexés par rapport au coût de la vie. Ça, c'est la première affaire. Si un individu décide pour prendre ce pension, 60, 61, 62, 63, 64, right? Ainsi de suite, non seulement, ce pension pour non seulement ajuster quand prix monté, right? Alors, il peut aussi augmenter. Correct? Il peut aussi augmenter. Et il y a une différence entre compenser et augmenter. Right? Compenser, nous compenser quand prix monté. Right? Augmenter, ça veut dire nous peut ajouter. Alors, pension pour augmenter, point du monde, normalement, quand il gagne 65 ans, là, comme il était là, pension là monte pas, pour une pensionnaire normal, right? Il monte par 1000 roupies, il peut gagner sur 1000 roupies. Quand du monde gagne 75 ans, il gagne 1500 roupies. Augmentation, nous peut causer là. Quand du monde gagne 90 ans, là, comme il était, il gagne 7995 roupies. Il peut gagner ça. OK? Quand du monde gagne 100 ans, malheureusement, sa quantité là, il y a au moins 300, c'est pas possible, bon, 335 par là, centenaire d'un an, mais je gagne 5185. Ajouté.
ajouter ça. Alors, nous gagnons là, hein, gagnons clair. Parce que nous parlons là, comment dire, nous prenons le temps, nous venons, nous envie expliquer. Si vous décidez pour prendre, vous gagnez droit pour prendre 60 ans. Si vous prenez 60 ans, vous gagnez un montant, et que là, ça montant là, il peut assister avec compris monté. Pareil que moi, travailler, il y a une compensation toute l'année. Et deuxièmement, en plus de ça, déjà, il y a une augmentation qui déjà gagné, qui prévoit, qui dit pour gagner. OK? Alors, ça, c'est des gros, comment dire, choses que nous avons envie de communiquer bien clair aujourd'hui. Là, la question posée, mais OK, à partir 2026, septembre 2026, décembre 2026, janvier 2027, etc. La transition. Hein, parce que l'année dernière, nous avons fait un changement important. À ce là il y a une transition. Tout à l'heure, Kougan Parapen pour expliquer ça, transition-là, parce que ça, c'est beaucoup de questions. Alors, nous pouvons faire le plus simple qui nous capable. OK? Alors, ça, c'est l'information la plus importante qui nous a envie de communiquer. Premier, aucune pension, aucun grand dimoun, aucun Mauricien, il paye pour tracasser. Right? Tout le monde qui peut gagner une pension pour continuer à une pension. Un sou pas pour couper. Tout le monde qui a envie de prendre pension 60 ans pour qu'elle prend les points de reduced pension, tu as l'air, pas de reduced, une readjusted pension, qu'on gagne par peine pour expliquer tout à l'heure. Et troisièmement, nous prenons une période de transition entre là et quand l'année qui est pour terminer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point important, c'est que la réforme pension qui nous a annoncée, c'est une réforme qui consiste aussi en deuxième pilier. Deuxième pilier, c'est justement pour remettre du bout ce qui banline des trières. C'est-à-dire National Pension Fund. Et nous l'appelons National Pension Fund 2.0. Et nous pourrons relancer. Parce qu'ils ne sont pas capables à faire. Vous connaissez qui nous déroule là? Pas d'ailleurs, ils prennent une décision. Tout travailleur qui n'a le travail à partir de 2020. OK? Il pays n'a aucune couverture pension, là dit. L'État qui garantit une couverture pension. MSM, et que qui peut coller à MSM à ce là, right? Zotin tire sa couverture là, tire sa protection qui va travailler à Maurice Tiena. C'est très très grave ça. Pourquoi nous pas réaliser, Maurice n'a pas réalisé ce que ça veut dire. Ça veut dire, Zen Zodi, du monde qui peut travailler, qui ne rentre travail 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Ce pays n'a aucune couverture. Nous pourrions mettre sa couverture là pour faire un NPF 2.0, c'est qui pouvait, ce qui, en temps et lieu, il pouvait NPPF. OK? Et laisse-moi amener une précision. Moi-même, je suis un ancien syndicaliste qui est de la guerre pour PRGF. Et Nadimoun peut dire qu'il n'a pas pour gagner, etc. Pas vrai ça. Deuxième, il y a une question qu'on peut poser. Quand pour intégrer PRGF, est-ce qu'il peut intégrer, est-ce qu'il pour 4.5 qui paye le salaire de base, la rémunération, est-ce qu'il ça pour payer dans le nouveau PRGF? Mais c'est une question pour discussion, une question pour débat national. C'est MSN qui vient poser une question. Deuxième, quand un monde pour prendre ce droit, 15 jours à l'année de service qui est là sur la loi. Okay? C'est une question ouverte. C'est pour ça que le gouvernement prend sa troisième décision. C'est-à-dire, le NPPF 2.0, on appelle comme ça, n'est pas pour intégrer dans Finance Bill. Finance Bill, là, pour concrétiser les mesures budgétaires, mais le NPPF, pas pour là-dedans. Parce que, pourquoi nous besoin souligner, dans ce processus budgétaire, là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, extrêmement démocratique pour nos pays. Le gouvernement fait une release tout rapport. Ça veut dire le rapport intérimaire du comité expert, ouais, qui pas de release avant budget. Il une release après qui nous a l'écoute du peuple, une release, le Premier ministre, une release avec tout ce, ouais, un petit matelas, avec tout ce papier annexe, etc. Et une release. À ce stade, tout le monde connaît Kena.
Tout le monde connaît qui est un expert là, il proposé. Ce n'est pas un expert là qui décide, c'est le gouvernement qui décide, c'est le cabinet ministre qui décide. Alors aujourd'hui, tu fais une proposition, tout le monde connaît qui proposé, ben le gouvernement, ok, l'alliance changement, dans lequel il y a Parti travailliste, dans lequel il y a MMM, dans lequel il y a Résistance alternative, dans lequel il y a Nouveau démocrate, nous pouvons créer l'espace pour toute l'association, pour tout travailleur, pour tout syndicat. Dis à nous qui se pensent, là, ça va nous proposer. Là, pas nous proposer, c'est proposer la commission expert. OK? Alors, dis à nous qui se pensent, l'intégration PRDF dans NPF. Moi, j'ai l'opinion, hein, moi aussi. OK? Les là, alors donc, pour vous tracasser, tout ce qui concerne NPF 2.0, pas pour nous rien, c'est là, nous pouvons laisser l'espace et pour la commission continue ce travail, et aussi pour qu'il y ait un débat national et une consultation nationale. Et le ministre concerné, la RESA concernée, la nous-mêmes concernés, sécurité sociale, nous avons besoin de toute une organisation qui a envie de discuter ça parce que, voilà, nous ne pouvons pas faire comment pas d'Haïti, un soir levé, à le détruire, NPF, éclair là, et mettre sa nouveau taxe qui appelle CSC là. Ça pas nous manière ça. OK? Alors, je crois ça important pour dire le NPF. Je crois qu'il nous besoin. Vous connaissez quand Maurice gagne l'indépendance, nous avons des gens qui nous guident nous pour l'indépendance. Des gens qui nous guident nous dans les années 70, dans la Ligue travaillée, bien dire. Ils mettent un système dual, D. Il y en a D pieds. Un pied, c'est un système pension que travailleur et patron contribuent. Là-dedans, quand contribuer de sa plan-là, c'est MNPF, ça. Quand il contribue là-dedans, là, ça casse là, vient pour payer travailler quand travailler là n'est plus qu'à travail. Ça, c'est NPF. En parallèle avec lui, nous gagnons des points de combat qui travaillaient Maurice, il a mené. Il gagne, après l'année 50 et quand j'allais, il gagne pension universelle, qui pas si beaucoup. Okay? Mais quand on met les deux ensemble, tu aurais dit qu'il y a un travailleur qui finit le travail, ça mettre les deux ensemble, tu devais suffire pour lui gagner sur la vie. Mais pas de récit faire ça. Pas de récit faire lui parce qu'il un gros patron parti d'accord qui change manière qui tu peux calculer le montant qui est besoin payer dans le PF. Tout le temps, tu as ce qu'on appelle un ceiling, un top. OK? Et pas tu peux payer la rémunération, par exemple, comme on payé à ce là dans PRGF. Alors, Baléati, Jagnat, je ne sais pas comment je peux aller, mais je t'ai détruit à ça. OK? Je t'ai détruit à sa pile-là. Et c'est qui ça le gouvernement peut faire? Il peut remettre sa pile-là. Nous pouvons réajuster le BRP. OK? Il comment dire, qui peut dire où? Il comment dire, une famille. Mais nous pouvons bien réorganiser manière nous pour rouler nous la case, manière nous pour rouler, comment dire, nos familles. Nous pouvons réorganiser un petit BRP là pour que nos enfants, quand ils arrivent l'âge pour les prendre pension. Premier, pour qu'ils nous ban grand monde, et la vie post-travail dans un grand vieux jour qui digne, et la vie qui respectueux. Ça premier. Deuxième, c'est pour nous ban zen. Pour qui, quand zen, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, quand nous remettons du bout de ce dual système là, il peut y avoir NPF 2.0 avec le pension vieillesse qu'on appelle le BRP, à rajoute tous les deux ensemble, les là, il peut faire un montant que tu es capable de gagner sur la vie. Okay? Mais c'est un petit tiers ça. Et pourquoi ça qui dit qu'on comprend à ce là? C'est un crime qui fait ça. Et nous ne pouvons pas laisser ça comme ça. Alors nous nasir, en tant que moi, syndicaliste responsable, visionnaire, et un gouvernement qui a la responsabilité, nous ban grand monde et la responsabilité banzen dans nos pays. Alors nous prenons sa décision là et au fur et à mesure qu'il nous peut aller, nous peut comment dire interagir avec le peuple et nous peut code bizarre assister, nous peut assister. Mais ça me dit
Tu prends un opposant, tu fais planting, tu mets en prison, tu fais ceci, tu fais ça. Pas nous pratique ça. OK? Et dernières affaires, justement, on peut communiquer en même temps parce qu'un syndicat, si nous demande ça, mais nous pouvons informer, qui nous peut confirmer qu'il n'y a pas aucun amendement de Public Gathering Act. OK? Alors, c'est la décision du gouvernement. Et alors, après, comment dire, brosse ça, un picture général là, il y a un par peine, un junior ministère à la sécurité sociale qui pour explique la transition. OK? Ça veut dire la transition depuis là jusqu'à les temps qu'il est pour terminer. Kougan par peine. On va concours, non? Bon après-midi, tout. Excuse-moi, je suis un petit peu grippé cet après-midi. Donc, j'ai envie de donner un petit peu plus de détails, peut-être quelques exemples aussi pour qui, mon auditeur, les peuples qui peuvent suivre nos conférences de presse, capable de gagner un exemple un peu plus concret. Qui a choqué dire, comment on peut traduire dans la réalité. Donc, nous avons rappelé que l'année dernière, tu prends la décision pour rehausser l'âge d'éligibilité au BRP de 60 à 65 ans. Ça a été bien expliqué. Mais aussi, tu prends la décision qui, pas pour faire du jour au lendemain, pour une période de transition que chaque année, pour augmenter l'âge d'éligibilité d'un an à chaque fois. Donc, par exemple, l'année dernière, quand on présente le budget, tu dis qu'il Bandimoun qui naît, qui pour gagner 60 ans entre septembre 2025 et août 2026, vous êtes éligible à ce BRP d'alors à l'âge de 61 ans. C'est-à-dire que tu attends un an additionnel. Ça qui, pour naître cette année-là, enfin, pour gagner 60 ans, ça l'année-là, entre septembre 2026 et août 2027, vous êtes pour bien atteindre l'âge de 62 ans pour être capable de gagner votre BRP, et ainsi de suite, jusqu'à ceux qui gagnent 60 ans, qui gagnent 60 ans après septembre 2029, vous êtes pour fully transition de ce nouveau système à 65 ans. Donc, nous prenons l'exemple de quelqu'un qui est sur l'anniversaire dans moins que 6 mois, le 1er janvier 2027. Andy Moon sur l'anniversaire 60 ans, le 1er janvier 2027. Dans ce qui a annoncé l'année dernière, cette personne-là, tu peux bien attendre jusqu'à l'âge de 62 ans, c'est-à-dire le 1er janvier 2029, pour qu'il touche ce BRP. Et ce principe de transition-là, il est encore là. C'est-à-dire, transition de 60 à 65 ans, là, une période de 5 ans. Mais qui a ajouté maintenant dans le SAP, c'est que cette personne qui est sur l'anniversaire à 60 ans le 1er janvier 2027, il n'est pas nécessairement besoin d'attendre le 1er janvier 2029 pour être capable être éligible au SAP. Jour sur l'anniversaire même, le 1er janvier 2027, à l'âge de 60 ans, ce premier jour dans l'âge de 60 ans, il a le droit de décider s'il a envie qui pour touche ce SAP. Il n'est pas pour bizarre attendre nécessairement à l'âge de 62 ans. Bien sûr, vu qu'il décide pour prendre 2 ans en avance, ce qui était prévu, il n'est pas pour gagner le montant qui est manque à 62 ans, qui est aujourd'hui de 15 555. Et il y a un calcul actuel qu'il peut faire pour réactualiser le fait qu'il devait prendre 2 ans plus tôt, combien pour donner pour pas non plus pénaliser par rapport à est-ce qu'il tu prends après.
Et la formule qui est servie, c'est que chaque mois qui vous prend au SAP avant l'âge qui vous supposé être éligible pour lui, fully eligible, chaque mois que vous prend lui avant, c'est 0,5% de full SAP qui est déduit de ou pension. Quand on fait le calcul, 0,5% de 15 555, il y a à peu près 77 roupies. Donc, nous revenons sur l'exemple, sa personne qui pourrait avoir 60 ans le 1er janvier 2027. Mais ici, le 1er janvier 2027, il a envie de prendre sa pension, il peut prendre 2 ans avant qu'il est éligible pour gagner le full SAP. Mais là, si nous faisons 2 ans, c'est 24 mois. 24 mois multiplié par 0,5%, ça fait 12%. Donc, c'est pour ça qu'il dit, s'il décide le 1er janvier 2027 pour prendre ce SAP, pour un ajustement de 12%. Donc, qui ça veut dire dans la réalité? C'est que si sa personne a décidé le 1er janvier 2027, le jour de ses 60 ans, pour prendre sa pension, il peut gagner un SAP de 13 688 roupies. Avant le chiffre à aujourd'hui. Plus la flash. 14 Non, mais ça, nous peut dire avant le chiffre d'aujourd'hui. Mais dans le futur, bien sûr, comme le ministre Soubron a annoncé, chaque année, pour un ajustement de l'inflation aussi. Donc, sa personne-là, quand il gagne sa pension-là, il n'est pas pour fixer à vie, comme certains peuvent dire, il pour rester ça chiffre-là. Chaque année, sa personne-là, il peut aussi être compensé par rapport à le coût de la vie. Et aussi, chaque année, quand il y a un threshold, 65 ans, 75 ans, 90 ans, 100 ans, une augmentation qui est prévue, qui est prévue sur le BRP pour n'importe qui pensionné, il peut aussi bénéficier de cela. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous pouvons circuler un tableau que nous peut montrer la projection pour, dans différents scénarios, comment un pensionné est capable d'atteindre à ce que ce SAP évolue dans une circonstance quand il décide pour prendre à 60 ans et non pas atteindre l'âge d'éligibilité pour le full SAP. Mais en règle générale, ce que nous sommes capables de dire, c'est que, par exemple, qui décide en janvier 2027, ce que je peux causer là, prend ce SAP, qu'on assume un taux d'inflation de 3,5%, une compensation de 3,5% annuel chaque année, nous trouvons que cette personne-là, en janvier 2027, à l'âge de 60 ans, nous estimons que ce SAP qu'il peut gagner, c'est de 14 167 roupies. L'année ensuite, parce que pour la compensation par rapport au coût de la vie, 14 167 pour passer à 14 663. Quand il pour 62 ans, c'est 15 176. Quand il pour 63 ans, c'est 15 707. Quand il pour 64 ans, 16 257. Et quand il gagne 65 ans, il peut gagner à la fois la compensation par rapport au coût de la vie, mais aussi ça qui est déjà prévu dans la loi par rapport à CSG, 1000 roupies additionnelles. Et là, il peut gagner 17 826. Donc, nous avons trouvé que juste sur une période de 5 ans, il commence le 14 167, il termine le 17 826. Donc, il y a qui peut dire qu'il n'y a aucune augmentation, qui vous paye ça à vie, ça SAP que vous prenez, si vous décidez pour prendre à la 60 ans là, c'est pas vrai. C'est tout sauf vrai parce qu'il y a une provision pour indexer le SAP avec le coût de la vie. Il y a une provision pour mettre ce qui est déjà prévu par rapport à un CSG allowances et aussi par rapport à National Pensions Act, quand on a 90 ans ou 100 ans, il y a un big jump dans ce revenu. Donc, oui, bien sûr, c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de scénarios. Nous pouvons, bien sûr, venir de l'avant avec plus de détails, mais on a aussi, je pense,
de pas longtemps, nous pouvons une petite app, soit une petite calculatrice que tout le monde est capable de mettre qui se date de naissance, quand il a envie de prendre sa retraite, et que là, il peut connaître. Dans ce cas, c'est tout ça que tout le monde peut être pour envie de qu'il peut arriver là. Pas tout le monde qui est né le 1er janvier 2027 non plus, qui pourrait 60 ans le 1er janvier 2027, mais ça calculatrice ça pour permettre à chaque Mauricien et chaque Mauricienne connaît exactement dans cette situation qui est capable d'expecter comme pension dans le futur. Peu importe s'il décide de prendre 60 ans, s'il a envie de prendre 62 ans, ou s'il a envie de prendre 65 ou même plus. Donc, je retourne la parole à Choc. Je pense que mes camarades pour intervenir. C'est la question maintenant. Merci, Kougan Pavel. Je vous dis ajouter un dernier appel parce que ça, l'information là, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est la pension vieillesse, BRP, SCP. Deuxième pilier, c'est le National Pension Fund. Et troisième pilier, c'est un regulatory body qui n'annonce. Le troisième pilier, nous vous indiquons que le Economic Committee du cabinet il prend une décision bien simple, mais fondamentale. C'est-à-dire tout ce qui est le regulatory body qui peut mettre du bout éventuellement, il pas lui qui peut décider. C'est le cabinet ministre qui prend le DMO, parce que c'est le cabinet ministre qui est élu démocratiquement. C'est qui est mandaté pour prendre une décision pour le pays. Alors, c'est le cabinet ministre qui peut prendre une décision et que si nécessaire, il va faire pour le Parlement que nécessaire. Alors, nous peut garder la primauté démocratique, n'importe quelle décision qui peut être une question de pension. Alors, ça me tient envie d'ajouter ça. Alors, que ce soit le premier pilier d'une cause, le deuxième pilier NPF, le troisième pilier Regulatory Body, et Kougan Parapan, il donne un petit scénario et un papier qui explique qui peut arriver. Alors moi, je vais terminer pour dire, on peut dire tout le monde Mauricien, on n'a pas besoin de tracasser. Je comprends l'angoisse qui dit que vous gagnez. Moi, je dis, moi, le bazar, moi, dans ma circonscription, moi, c'est aussi, mais moi, je dis, je connais parce qu'il pose la question. Et moi, aussi, ce qui déroulé, c'est aussi, je vais vous dire, un fruit de l'expression du peuple. Le peuple n'exprime ni que nous n'écoutons. Alors, il y a un réajustement qui nous fait, mais nous fait, et comment dire, ce gouvernement-là, comment dire, qui nous peut suppress dissent. OK? Et la preuve, c'est qu'il nous montre l'opinion qu'il nous peut faire. Bon, passe la parole, mon bon camarade, ou bien s'il y a une question, nous pourrons répondre en équipe. Donc, on dire beaucoup de chiffres, là, entre janvier et août, il y a du monde qui gagne 60 ans, qui monte sur une pension les gagne. Donc, il y a du monde qui gagne 60 ans là. Là, entre janvier et août 2026, Oui. je veux dire, demain, il gagne 60 ans, c'est le fin du mois qui. Alors, il est supposé gagner sur pension à partir de l'année prochaine, quand il gagne 61 ans. Mais il y a l'option pour les gars tous se pension avant. Et les bougains, d'après le chiffre, à peu près dans les 15 800 quelque chose. 14 490. Ouais. 14 490. Donc, là, ça, c'est la somme totale. S'il y a peine à travail, pas travail, il gagne. Oui, le critère de travail, de revenu complètement éliminé. D'accord. OK. Donc, il gagne 14 490. Donc, là, l'autre année, pour avoir une compensation qui est ajoutée à ça. Oui, c'est même qui nous dit là. En fait, l'année, en fait, sur cette table-là, une simulation qui nous fait, il prend en considération l'inflation de 3,5%. Donc là, on trouvait, première année, si tu gagnes 14 490, l'année prochaine, il est augmenté. Après, il continue à augmenter jusqu'à l'âge 65 ans. L'âge 65 ans, en plus de compensation salariale de 3,5% de l'inflation, il gagne encore 1000 roupies. Ça, c'est après 65 ans. Après 65 ans. À l'âge de À l'âge 65. de 65 ans, c'est-à-dire en plus de augmentation qu'il gagne tous les ans pour le coût de la vie, 65 ans, il gagne 1000 roupies. Après 75 ans, il peut gagner 1500 roupies. Oui. 90 ans, il peut gagner 7985 roupies et 95 roupies. Et 100 ans, il gagne 5185 roupies. Ça, c'est additionnel. Donc, le point qu'il a envie de faire, c'est que par rapport à l'année dernière,
Ce qui, dans le budget, nous est proposé, il y a une amélioration. Parce que l'année dernière, Income Support, c'est un petit dimoun qui est capable de gagner Income Support à partir de l'âge de 60 ans et je suis capable de gagner 10 000 roupies à partir de l'âge de 60 ans. Aujourd'hui, tout dimoun, quand il rentre l'âge de 60 ans, il gagne droit à une pension. Il a un droit d'opter pour une pension, pensionnable bien sûr, parce qu'il ne peut pas attendre 65 ans pour lui prendre lit. Il peut prendre lit à l'âge de 60 ans. C'est une pension qu'il peut réajuster, mais sa pension-là, il ne va pas une pension fixe. C'est-à-dire tous les ans, il peut augmenter avec augmentation taux, prix. avec le taux de l'inflation, avec compensation salariale qui tous les ans nous donnait, et aussi sur pension pour augmenter. Permettez-moi de poser cette question-là. Ça, l'année-là, avec le revenu minimum, ban pensionné, ban retraité, puis gagne 15 555. Si vous optez pour gagner 60 ans plus de pension. Non, ban dimoun qui peut gagner pension, pas payé. Pas pour coupe, non. Tout dimoun qui peut gagner pension, Pas pour qui coupe, non. a 61 ans aujourd'hui, qui a 80 ans aujourd'hui, cette pension pas touchée. Sa réforme pension-là, il n'est pas affecté aucun dimoun qui déjà peut gagner une pension. Donc les autres 15 555. Non. Ça qui peut gagner 15 565. continuer. Tout dimoun. Personne ne va pas réduire. Personne ne peut pas couper. Pour nouveau, ça. Ça peut être nouveau, ça. Pas simple confusion, là. Hein? Oui. Ça veut Personne dire ne se pension pas personne ne se pense qu'on va pas couper. Hein? Oui. Non, Ça, c'est c'est déjà pas- depuis l'année dernière. C'est à partir de septembre 2025. Oui. Septembre 2025 à août 2026. Oui. Voilà. Les radications. Il est là, ça pour applicable. Ah, ouais. Il y a une autre question, on dirait que le NPF 2.0 qui fait mettre en place, bon, il n'est pas dans le finance bill, mais est-ce qu'il y a une négociation, une discussion autour de ce fonds in fini commencer? Parce que dans la façon qu'il t'y annoncé, par exemple, même pour un self-employed, ça aussi fait cause pas mal d'inquiétudes. Est-ce qu'il y a une négociation annoncée là? Non, ce qui est là, c'est là, ce que le gouvernement fait, il rend public les deux rapports intérimaires, petit avec le rapport intérimaire, petit matelas. Okay. Justement par rapport à ce qui est là. Ouais, c'est tout le monde est là, c'est tout le monde qui a été, qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord, qui va counter-proposal. Mais un engagement que le gouvernement prend. Le gouvernement prend l'engagement qu'aucun travailleur Maurice, right, pas pour worse off avec nouveau NPF 2.0. Ça veut dire, si tu peux gagner X, par exemple, comme un lump sum, sous PRGF, 15 jours par l'année de service, il n'est pas pour worse off quand il rentre là dans NPF. Alors, il n'est pas pour worse off. Peut-être qu'il y en a un qui peut faire, un travailleur pour une somme, une pension, un lump sum avec une pension qui pour moins favorable. Le principe de droit acquis, il est sacré, sain pour nous. C'est tout pour moi. Si vous permettez, je vais vous faire ce qui est Sacha qui dire. Il est important, le peuple comprend que le MSM dilapide droit acquis de 500 000 travailleurs, ne fait que 500 000 Mauriciens, qui sa gouvernement-là qui vient mettre l'ordre à ce Au final, il n'y a pas aucun amendement à Public Governing Act, c'est une décision qui vient prise récemment. Oui, nous pouvons confirmer. Le gouvernement devait faire conférence de presse, ça. Pas juste moi. Une question, s'il vous plaît. Pour le veuve qui est veuve, est-ce que quand je gagne 60 ans, je bascule aux réformes pension ou bien ça somme pension veuve qui est déjà touché là? Le principe de droit acquis, c'est qu'il n'acquis pas pour enlever, dans aucune circonstance. Ça veut dire, si quelqu'un, à partir de l'année dernière, quand une bouse la pension, il bascule par exemple le Basic Widow's Pension, ok, il peut continuer à gagner, il arrive à 65 ans, il peut gagner ce qu'il dit supposé gagner. Alors donc, la même affaire pour appliquer pour Basic Invalidity Pension. Et d'après le chiffre qui est là, nous avons à peu près 1500 du monde par là, 1500. Ah non, 2700 du monde qui tient l'année, c'est l'année qui fait que passer là, et qui gagne BIP. Ça veut dire pension invalide, ce qui est appelé invalide, on ne peut pas trop d'accord avec ça, définition là. Là, ce qui est Basic Widow's Pension, above 1500.
Alors, en tout, il fait 2700. Si je donne un chiffre, le income support, il tient à peu près 3,10 $. Alors, une partie du monde est couvert. Mais ça qui peut introduire, est beaucoup plus bon. Mais il y a une question qui est encore posée, c'est-à-dire quelle manière nous pouvons assister quand Basic Widows Pension, BWP, question pas posée. Question là pour poser un petit peu pour BIP parce qu'il est renouvelé par le board médical. So, we have to fine tune on it. Maintenant, il n'y a personne pas pour West off. La question de NPPF, donc le gouvernement, qu'on peut travailler aux modalités, on a aussi une consultation avec le syndicat, nous connaissons qui devient. La cause, consultation qui nous pas finale, nous pas mettre dans finance bill. La cause consultation, et ben syndicat, moi, nous sommes sur la table beaucoup là-dedans, hein, ben qui correct, qui ont envie de causer. Ok, la grande majorité du mouvement syndical à des reprises et là, après, il y a une consultation officielle, ok, qui peut proposer, qui peut pas proposer. Vous voyez, moi, comme je suis dans le syndicat, moi, je travaille du moment de dossier, tout le temps, nous avons une proposition, une contre-proposition, mais mon camarade aussi, pour faire pareil. Alors là, c'est une bonne proposition de discuter, parce qu'il y a des quiteuses qui ne peuvent pas trouver, ok, il y a des quiteuses qui, même un expert, ne peuvent pas trouver, ok. Alors c'est pour ça que je pense qu'il y a une affaire très enrichissant qui est déroulé. C'est-à-dire, tout document public pour tout le monde, car il y a un débat, un informed debate, ok? Un informed consultation, ok? Et ça, il déroule, ils vont mettre au peuple, ça, ok? Et là, nous pouvons répondre, nous pouvons donner une garantie à tout le monde qui peut gagner une pension, non, il ne va pas couper. Nous pouvons donner une garantie qui dit monde pour une option à 60 ans pour prendre une pension, il pour ce droit pour prendre une pension, ok? Right? Et nous pouvons garantir quand pour monter, ce pension pour monter. Right? Quand arrive l'air pour gagner une augmentation, il pour gagner une augmentation. Comment des c'est là? Dis-moi quand même encore, nous ne pas connu. Ok? Right? J'espère. Et ça, il faut applicable à partir du nouveau système qui fait récompense à 60 ans, la transition période, il est applicable à partir du finance bill. Non, 1er janvier. 1er janvier 2027. C'est-à-dire, nous pensons que vous annoncé qui chaque année, on a une augmentation. Est-ce que vous pouvez confirmer que la promesse électorale 21 500 n'est pas réalisée? Aussi dire que si ça n'a pas arrivé, qu'il y a une possibilité qu'il quitte le gouvernement. Non, mais nous attendons, nous n'avons encore pas aller là, ok? Non, parce que finalement, tout le temps, chaque année, pension a augmenté. Ça veut dire pension universelle 21 500, il ne va pas arriver. Non, ça veut dire où? Non, avec réforme qui... Non, on ne pas connaître combien l'inflation peut être. Comment on va dire ça? C'est le minimum, ça. Non, c'est pension. Non, c'est dire pour universel. Oui, on ne pas connaître combien l'inflation peut être. Sur MSM, l'inflation, si ce n'est pas 14%. Vous comprenez? Tout dépend de combien l'inflation peut être. Il ne faut pas dire ça, c'est là. Ça va un chiffre là, c'est un chiffre là, il est statique, il évolue dynamiquement avec l'inflation. Mais au-delà de l'inflation, est-ce qu'il y a une possibilité qu'à terme de sa mandat-là, le montant de la pension même, ça veut dire, disons, le 15 555, le montant à 65 ans, d'y atteindre le chiffre de 21 500. Est-ce qu'il y a dans sa possibilité-là? Nous souhaitons. Oui. Nous souhaitons. Avec réforme qui peut être, vous pensez pour un camarade qui a une pension? Vous pouvez faire ça pour vous-même. De faire ça pour soi-même, Vous pouvez faire ça pour tout le monde. Parce que sous MSM, tu élimines NPF. OK? Vous payez une pension contributive. Ça qui appartient à une pension privée, il n'y a aucune couverture. Alors, les crimes, ils ne commettent pas banal. OK? Alors, nous pouvons rétablir NPF et nous pouvons assister, casser, ranger, appelle le langage créole, dire, qui nous a donné une pension digne à tout le monde qui déjà travaille pour ce pays-là. C'est ça qui nous peut faire. Et nous peut faire en nous âme et conscience, et nous peut faire parce que nous comptons, nous le peuple. Que ce soit nos bonnes grands monde, que ce soit nos bonnes aides. Et nous peut faire pour. Ça, l'exercice pour clarifier le malentendu peut-être par rapport à la pension. Est-ce qu'il y a un lien par rapport à la manifestation qui Non, moi, si vous suivez PNQ qui m'a gagné dans le Parlement, si vous suivez PNQ qui est le Premier ministre, ministre des Finances, il répond, si vous suivez le Committee of Supply dans lequel il y a beaucoup de questions, l'on s'assise là, si vous suivez question qui l'opposition pose moi l'OSFI, partout nous dire qui nous est là pour discuter au niveau du gouvernement, ok, pour fine-tune toutes les bonnes affaires. Alors nous discutons au niveau du gouvernement, cabinet ministre il discute, cabinet ministre il prend la décision pour mettre un economic cabinet
ça, committee, ok? Economic committee in join, economic committee in report à cabinet, nous allons dire aujourd'hui, et le ministère des Finances, il travaille avec le ministère de la Sécurité sociale, donc tout un ajustement hier tantôt, et aujourd'hui, le cabinet a décidé pour nous rendre public tout cela. Alors, il y en a pour faire avec l'agenda, comment dire, processus, l'État, institution gouvernementale. Ok? Bon, ben, c'est une ville là, mais aussi, qui dit une ville aujourd'hui, bon, on dit, ben, tout le monde qui peut écouter nous, je ne gagne pas d'explication qui est bizarre. Ça veut dire aucune pension pas peut couper. Le droit de pension à 60 ans peut rétablir jusqu'à un certain point, à réajuster. Et troisièmement, nous pouvons remettre NPF. Du bout, nous ne pouvons pas faire dire là, nous pouvons faire aller avec consultation. Et quatrièmement, le regulatory body qui peut faire, c'est le cabinet qui peut prendre une décision, puis il y a des gens qui est Superman ou bien Superwoman qui peut remplacer un élu du peuple. La raison qui vient nous faire dire aujourd'hui, c'est que ce n'est que mercredi qui finit sa Economic Comité ministériel là. Et c'est mercredi qui nous finit tout un éclaircissement qui nous a gagné, nous finit que tout un comment dévouement c'est période transitoire et aussi différents scénarios qui nous mettaient. Maintenant, nous ne parlons pas de rendre ça public tant que sa comité économique là, il pas report tout cabinet. Et ce n'est qu'aujourd'hui, vendredi, qu'il est capable de report tout cabinet. Et là, le cabinet dit OK, nous sommes capables de faire le public. Donc c'est ça l'agenda, c'est ça qui est expliqué. Qui fait, ce n'est qu'aujourd'hui, et c'est qu'aujourd'hui après-midi. Parce que ce matin, nous attendons de finir un cabinet pour nous capables de faire sa conférence de presse dans l'après-midi. Précédent régime, souvent, quand on est dans journée pour une personne âgée, il faut souvent faire vente de temps cher pour bon pension, telle quantité, ça gouvernement-là, pas pour faire ça. Non, mais regarde ça, la fois dernière, si tu fais ça, moi, fait que dire, oui, ici, là, la salle là, ok, il appelle le ban officier pour dire, prends l'argent qui va pour eux. À Padayati, il dit, mon ban officier dans NPF, qui me cause juste après, il dit, prends l'argent travailleur pour honorer sa promesse électorale. C'est grave, terrible ça. Dans notre société, quand même, on a fermé là-dedans. OK? La campagne fait ça, sur la rase, il prend l'île, il détruit la National Pension Fund, ça à l'époque-là. OK? Et que là, il met sa fameuse CSC qui a une taxe. On prend. Alors donc, nous pouvons faire ce qu'il nous peut faire et comment vous dire? Non, vous d'accord avec moi, avec 14 490 roupies, avec coût de la vie, aujourd'hui, il n'est pas facile pour du monde. Ils vivent, surtout les retraités, pour médicaments, pour qu'il y ait dans un supermarché. Donc, est-ce que cette réforme-là, mon question c'est, est-ce que cette réforme-là pour qu'il y ait une hausse dans le futur, l'année? Non, mais la raison pour laquelle nous pouvons indexer la pension avec l'inflation, avec le coût de la vie, nous avons bien expliqué que sa pension-là n'est pas statique, il peut augmenter avec le coût de la vie. Mais pour retourner aux questions, ces affaires qui font un petit peu politique avec la pension vieille, vous connaissez ça, nous sommes réalistes. Camarade Soubron fait une dialyse dans là. MSM, malheureusement, fait servi pension comme un homme politique. Right? Mais sans qu'ils amènent un plan de financement pour les pensions. Je fais une ligne de l'avant avec le CSG en 2019. Et au lieu de servir à fonds CSG là pour payer sa augmentation de pension que je viens promettre à la population, je ne servis ça, je amène ça dans le fonds gouvernement, budget, et je fais une dilapide ça fonds là. Je ne servis ça l'argent CSG qui est une taxe le sac travailler à ce pays là, je ne servis ça comment je d'envie. Et ce que je te promets, je te dis, je peux servir ça pour payer pension. Nous nous retrouvons dans l'état financier qui est laissé par le MSN. Alors c'est nous maintenant, si nous continuons comme ça. Mais malheureusement, comme on dit, elle est là, dans ce pays-là, pas pour gagner pension, plus divan. Si on dit si nous sommes dans cette situation-là, c'est à cause du précédent régime. Et quand MSM, ils mettent ça CSG là. Dans ce même moment-là, en parallèle, vous connaissez qui fait? Une réelle contribution qui va une grosse compagnie supposée faire au budget. Plus que 21 milliards de roupies. OK? Ça veut dire, ça casse là, right? À la fin, il servi pour, comment dire, éponge
ban gros couple. Les pépines n'épongent ban gros couple. Après tu mets le CHG en 2019, septembre 2019. 3 ans après, on court rappelle août 2023. Moi-même me pose question, l'ancien ministre des Finances. Quand il arrive, combien nous fin gagner avec le CHG? Nous gagnons 25, au-delà de 25 milliards que tu ramasses l'autre 2 ans et demi. Et le fonds de CSG est dilapidé, pas tiré ce non. Alors imaginez-nous, qui je ne fais que ça casse là. Je vais sécuriser ton envie, gaspillage. J'ai réalisé qu'il y a un gouvernement responsable, pas capable de continuer. Et si vous permettez, à 2 affaires, une cause de pouvoir d'achat. Le gouvernement peut-être 3 affaires pour pouvoir d'achat, l'impôt parallèle, Price Stabilization Fund et le maximum markup. Et comment les 2 collègues disent, une affaire importante au réaliser. Le gouvernement MSM, aujourd'hui, si vous regardez le budget, nous devons besoin payer dans l'année financière 26-27 l'intérêt. L'intérêt de la dette de 30 milliards, de 30 000 millions qui n'a cumulé. L'eau, dette qui est créée principalement par le gouvernement MSM. Aujourd'hui, maximum ressources, vous pensez, après le budget sécurité sociale, plus grand budget, c'est payer l'intérêt de la dette. C'est ça l'héritage du MSM. C'est là qui met toute pension en danger et c'est ça qui nous fait corriger. On a les autres questions? Yes. Toujours la question de fond du NPF. C'est pas qui disait qu'il y a le projet de tirer les fonds restants de la SICOM. Est-ce que c'est une affaire qui arriverait ça? Non, en fait, tout ça, une question là, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut intégrer ce nouveau NPPF, etc. Puis tout cela ouvert aux discussions et au débat national et de pouvoir aborder dans une consultation. Ok. Alors, l'espoir de l'occasion rencontre représentant syndical de SICOM. En fait, c'était un malentendu, je ne vais pas dire. Aujourd'hui, SICOM gère tout un fonds de pension, gouvernement et un pareil étatique. Ça n'a pas pu changer. Il continue comme ça. Ce qui est un comité d'experts a proposé, c'est qu'il y a une seule institution régulateur. Aujourd'hui, il y a FSC, il y a un fonds privé et puis le gouvernement, il y a sa propre façon de gérer ce fonds de pension. Donc, tu as envie une seule institution qui lit pour règlement toute question de pension. Comme ça, s'il y a un travailleur qui a une question, l'eau sur pension, il demande sa régulateur. Donc, c'est ça qui est recommandé par le comité d'experts qui a ça régulateur. Mais à aucun moment, pas peut dire qu'il peut tirer fonds de pension depuis SICOM pour envoyer ça par une lutte. Ça, c'est pas les recommandations de l'expert. Et une question plus pour M. Damré. Avec sa nouvelle réforme pension-là, à peu près combien nous pouvons économiser comparé au budget 2025-2026? 6,2 milliards, 0,7% GDP. C'est pour ça l'année financière du budget. Cherche au courant. Bienvenue. Les autres Aux pensions bien garanties. Le média, au fin dire qui au lendemain budget où tu peux démissionner. Oui. Donc là, il y a une discussion, on va quitter le gouvernement. Non, mais je finis de dire pas pour quitter. Depuis jour qui, beaucoup de camarades ici, nous ensemble, et le gouvernement prend une décision pour gérer avant le ministre testing et qu'après le mettre out. Alors, tu finis de répondre à cette question-là. Quand un ministre, un junior ministère par à peine, moi, un collègue, mais nous tout le temps, nous donne le gouvernement pour mettre en pratique nous donne l'idée, nous donne le gouvernement pour dire certaines affaires, et nous tout la démocratie. Hein. Ouais, comme on fait une discussion en vitesse, pour une discussion, mais correct ça. Mais nous dire ce que nous pensons. Ok, il est bon comme ça, non? La base, c'est la cuisine, tu peux décider. Ouais. Les outils coupent Internet. On finit? Si. Si, hein? C'est bon. Allez, merci beaucoup.